Bienvenue dans ce nouveau décryptage du mois de l'ADEME BFC. Aujourd'hui, nous allons parler du coût des déchets en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, vous allez avoir une présentation d'une demi-heure environ. Et puis, vous pouvez poser vos questions au cours de la présentation dans l'onglet Q&R qui se trouve en haut. Si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez poser votre question dans conversation. Mais si vous avez le QR, c'est vraiment plus pratique pour nous que vous la posiez ici. Et donc, on reprendra les questions dans l'ordre à la fin de la présentation. Suite à ce décryptage, vous recevrez un mail où on vous indiquera le lien pour retrouver la présentation, le PowerPoint. Et puis, d'ici une bonne semaine, vous pouvez aussi accéder au replay. Voilà, je vous ai tout dit. Je laisse la parole à Jean-Luc Soblet, notre directeur régional délégué de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Je disais qu'on comptait avant les décryptages, mais on en a tellement fait qu'on ne sait plus maintenant. Mais bienvenue en tout cas à ce décryptage sur un sujet ô combien important pour les finances publiques et les budgets des collectivités qui portent les politiques déchets. Et on sait que c'est des coûts importants et il est même indispensable de bien connaître ces coûts pour s'améliorer et être dans une démarche d'amélioration continue. L'ADEME a proposé donc un dispositif au cours de ce qu'on appelle la matrice des coûts. Donc, on conseille vraiment à toutes les collectivités de remplir ces matrices qui permet d'avoir une idée très précise par grand poste de ce que coûtent les déchets, mais aussi de pouvoir se comparer avec des méthodes équivalentes à des autres collectivités. Donc là, on va avoir une présentation par nos deux spécialistes à la direction régionale. Donc c'est Laure Fontaine qui va commencer, et puis après c'est Frédéric Jean qui fera la deuxième partie. Bon décryptage et on se retrouve dans une demi-heure. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler du dispositif matrice des coûts. Donc, au sommaire, on propose tout d'abord en introduction quels sont les enjeux pour les matrices au niveau national et régional. Puis, je repréciserai le dispositif matrice des coûts qui vous est proposé par l'ADEME. Puis, Frédéric vous présentera les résultats du premier référentiel donc, qui a été élaboré pour la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, quels sont les enjeux nationaux et régionaux autour des déchets et quel est l'intérêt pour les collectivités de remplir la matrice des coûts? Premier enjeu, il est au niveau de la réglementation puisque les collectivités qui ont une compétence collecte et ou traitement des déchets ont l'obligation, via une annexe du Code général des collectivités territoriales, de produire un certain nombre d'indicateurs techniques et économiques, donc ce qu'on appelle le rapport annuel déchets. Et donc, dans ce rapport annuel, doit figurer un certain nombre de coûts sur les flux de déchets, donc qu'ils soient en euros hors taxe ou en euros taxe par habitant et par tonne, et puis une analyse de leur évolution sur les 3 dernières années. Par ailleurs, l'ADEME impose que le remplissage de la matrice des coûts pour les dossiers de subvention relatifs aux biodéchets et à la tarification incitative. Une matrice des coûts validée permet aussi de valoriser la démarche dans le cadre du programme Territoire engagé en transition écologique pour donc l'obtention du label économie circulaire avec un certain nombre d'étoiles. Et au niveau régional, on a une dynamique en matière de projets sur les déchets qui est assez soutenue, puisque plus de 50% des déchets sont valorisés en tonnage, donc sur la base des données 2019, qu'un tiers de la population régionale est en tarification incitative, on est toujours sur des données 2019, et la moitié de la population est couverte par l'extension des consignes de tri, et un petit peu moins de la moitié des collectivités ont mis une index séparée des biodéchets en place. Et le territoire bourguignon-franc-comtois est précurseur sur la tarification incitative. Donc tous ces projets ont bien sûr un coût et il faut les assumer par les services publics de la collecte des déchets.
Donc, quel est l'intérêt pour les collectivités de faire cette matrice des coûts? Donc, avoir une vision claire sur les différents postes de dépenses par flux et par étape technique. On reprécisera ce vocabulaire tout à l'heure. Deuxième intérêt, c'est se positionner par rapport aux chiffres nationaux, puisque l'ADEME publie depuis plusieurs années un référentiel national des coûts, qui vous sera redétaillé tout à l'heure. Et donc, on peut se comparer avec des collectivités voisines ou des collectivités qui ont la même organisation. Et on peut voir si à dispositif équivalent, on a des performances diverses ou pas. Et ça peut permettre de mettre en œuvre un plan d'action pour essayer de corriger ou d'obtenir l'objectif qu'on souhaite. Troisième intérêt, analyser les coûts et cibler donc les pistes d'amélioration pour les réduire. Et enfin, un quatrième intérêt, permettre de communiquer donc de manière transparente et entre guillemets validée auprès du public et de ses administrés via le rapport annuel notamment, mais aussi pour d'autres cas. Donc, le dispositif matrice des coûts mis en œuvre par l'ADEME, c'est tout d'abord une méthode qui a été éprouvée, une offre de formation. Quelles sont les étapes pour remplir et valider sa matrice des coûts sous l'outil sinoe.org? Et enfin, l'analyse et la valorisation de cette matrice, parce que le but n'est pas de la faire que pour la faire, mais vraiment que ce soit un outil de pilotage pour la collectivité. Donc, la méthode pour connaître le coût du service public des déchets, différents travaux dès les années 2000 ont été mis en place. Il y avait aussi le Comité national des coûts qui avait souhaité donc faire des travaux en la matière. Donc, la méthode, elle a été construite pour et par les collectivités. Les premiers travaux étaient en Poitou-Charentes, si ma mémoire est bonne. Et on a réussi à faire un cadre de référence commun et qui permettait de garantir la fiabilité et surtout la comparaison parce que donc c'est aussi pas une fin en soi, mais utile par rapport à l'analyse qu'on peut faire ensuite. Cette matrice est un outil personnalisé, c'est-à-dire que les différentes étapes techniques ou les flux peuvent s'adapter à l'organisation de la collectivité, c'est-à-dire qu'on peut détailler de manière approfondie ou regrouper des étapes si c'est opportun pour la situation étudiée. Les durées d'investissement des équipements sont modifiables. La méthode propose des, des- des durées d'amortissement, mais si vous avez choisi d'en prendre une autre, vous pouvez paramétrer l'outil pour que ça soit adapté à votre situation. Donc, la maîtrise des coûts, elle intègre toutes les dépenses d'investissement et de fonctionnement pour connaître le coût global et elle donne donc une vision précise des coûts, étape par étape et flux par flux. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, en 2019 a germé l'idée à l'ADEME d'avoir un référentiel national des coûts avec 100 de matrices réalisées. C'était un objectif. On vous présentera tout à l'heure comment on a essayé de le mettre en œuvre. Mais pour revenir à la méthode, quand je vous parlais d'un outil adaptable, donc cette matrice des coûts est basée sur un tableur avec en ligne les différents postes de charges de produits et de taxes diverses. Et en colonne, on a les flux de déchets. Donc ça, ce sont des modèles, mais on peut subdiviser. On peut par exemple mettre la collecte du verre en porte-à-porte ou la collecte du verre en apport volontaire. Si on a les deux systèmes qui cohabitent et qu'il y a un intérêt pour la collectivité d'avoir des analyses diverses sur ces différents flux. Maintenant, une terminologie très précise a été aussi déterminée pour cette matrice des coûts. Donc, sur l'ensemble des charges de la collectivité, que l'on appelle le coût complet, on a des recettes industrielles, c'est-à-dire les ventes de chaleur, par exemple. Donc, quand on soustrait ces recettes, on obtient le coût technique. Et à partir de ce coût technique, on soustrait les soutiens à des sociétés agréées, type Citeo. Et là, on obtient le coût partagé. Et dernière somme de produits à soustraire, les aides, subventions. Et là, on obtient le coût aidé. Donc, si on récapitule, sur le total des charges, à moins le total de tous les produits qu'on vient de voir, on obtient le coût à financer. Et c'est ce qu'on appelle dans la matrice des coûts le coût aidé. Outre la méthode, se former.
Donc, l'intérêt est de mobiliser un duo technicien-comptable pour aller rechercher toutes ces données, faire les extractions du grand livre et donc apporter des éléments, des correctifs quand il est besoin. Si la collectivité n'a pas de comptable avec un temps disponible suffisant pour faire cette formation et accompagner le technicien dans la réalisation de la maîtrise, ben, on ne formera que le technicien. Mais l'optimum est bien ce duo. Donc, il y a une formation qui dure 2 jours et demi. Elle est gratuite pour les collectivités. Elle est fondamentale pour bien comprendre tout le vocabulaire, parce que là, je vous ai présenté quelques notions, mais il y en a quelques autres aussi. À l'issue de cette formation où on démarre la réalisation de la matrice, il est prévu une classe, alors a priori virtuelle, un mois et demi après, pour répondre aux différentes questions. Et l'idéal est de terminer la matrice, ou presque la terminer. Donc des sessions sont proposées tout au long de l'année, en présentiel ou à distance. La période Covid a permis de s'adapter et vous trouverez avec le lien placé ici la liste des formations qui sont proposées pour l'année 2023. Pour les collectivités qui sont déjà formées, il est toujours possible de revoir des capsules vidéo en e-learning pour réviser ou pour pouvoir répondre à une éventuelle question qu'on se pose, et je vous ai aussi mis le lien ici. Après les formations, le but est bien sûr de remplir et de valider la matrice via sinoe.org. Alors, si on a rempli et validé la matrice avant la fin juin, ça permettra de bénéficier de la passerelle Citeo qui doit intervenir avant septembre, et ça vous libère de faire la double saisie, d'une part dans Sinoe et d'une part dans les outils de Citeo. Comment remplir la matrice? Donc, soit on n'a pas fait la formation, mais on veut absolument une matrice assez rapidement. Donc, on peut la faire remplir via un prestataire dans une démarche individuelle. Donc, l'ADEME met à votre disposition un cahier des charges spécifique pour la confier à un prestataire, et on a un certain nombre de bureaux d'études qui sont formés et qui maîtrisent tout à fait le sujet. Et pour les syndicats de traitement, il existe aussi une version spécifique, puisque c'est pas tout à fait pareil, et il y a quelques distinguos dans la matrice, oui, entre syndicats de collecte et syndicats de traitement. Autre solution, remplir soi-même la matrice, si on est super aguerri et qu'on l'a déjà fait plusieurs années de suite. Donc, je vous ai mis là tous les guides qui sont proposés par l'ADEME pour répondre à toutes les petites questions, pour mettre toutes les bonnes données dans les bonnes cases. Donc, le temps avançant, je ne détaillerai pas plus, mais vous retrouverez ce PowerPoint à l'issue de la présentation, enfin dans une semaine, comme nous l'a dit Élise tout à l'heure. Et l'autre vecteur pour remplir sa matrice, c'est s'intégrer au marché régional d'accompagnement qui est proposé par l'ADEME, et celui-ci intègre des journées collectives et des accompagnements individuels. Donc au niveau des journées ou demi-journées collectives d'aide au remplissage, le but c'est d'avoir tout son matériel sous la main et d'avoir aussi en même temps le bureau d'études qui permet de répondre aux éventuelles questions et de s'éviter d'aller rechercher ces réponses dans tous les guides. Donc, il y a aussi des accompagnements individuels à distance ou sur place dans votre collectivité, selon ce que vous souhaitez. Et il est aussi prévu une restitution aux élus, donc individuellement par chaque collectivité, avec un document synthétique aussi par syndicat de traitement qu'il peut rediffuser à tous ses adhérents. Et le but de la restitution aux élus, c'est aussi d'analyser les résultats de la matrice et des premiers échanges ou pistes d'optimisation à faire émerger. Donc au niveau de ces marchés régionaux, une première édition, je dirais, a été réalisée au cours des 3 dernières années. Elle vient de se clôturer, donc un certain nombre d'entre vous ont collaboré avec Elsimail pour réaliser leur matrice 2021, 2020 ou 2019. Et on a actuellement un nouveau marché en cours de consultation qui permettra donc de compléter les séries et d'aller des matrices 2022 à 2024.
Alors, pour ceux qui n'en auraient jamais vu, voici un exemple de matrice, bon, peu importe l'année. Donc, vous voyez, on a, comme je le disais tout à l'heure, la liste des actions et des différentes étapes techniques de la gestion, la liste des flux et donc ces données, donc ici qui sont en euros, que l'on va saisir sous l'outil Sinoé. Ensuite, quand la matrice est validée, donc cette validation a lieu, via, un prestataire que l'ADEME missionne aussi au niveau national et qui voit passer toutes les matrices. Donc il en ressort à l'issue de cette validation des matrices en euros par habitant ou en euros par, tonne et le but est bien sûr de les analyser et on peut, donc avoir des indicateurs que l'on peut suivre d'année en année. Donc là, c'est le résultat pour une collectivité X et le résultat pour, quand on est dans le milieu rural et des comparatifs avec l'échantillon de base. Autre indicateur, donc on peut là, on peut comparer des montants en euros global, brut, je dirais, du coût hors taxe, du coût TTC et suivre ces indicateurs selon ce que la collectivité s'est proposé de réaliser. Donc, nous avons, à l'issue du premier contrat réalisé par Elsimaï, pu réaliser le premier référentiel des coûts de Bourgogne-Franche-Comté qui a été publié en janvier 2023. Et je vais laisser la parole à Frédéric pour vous en présenter les principaux résultats. Merci Laure, bonjour. Donc là, c'est ce que je vais vous présenter, ça va être beaucoup de chiffres, hein, je m'en excuse par avance, mais c'est un peu incontournable quand on parle de coûts. Et j'espère que cette heure ne sera pas fatidique à votre attention, l'après-repas, mais je vais tâcher de vous garder en haleine pendant les petites 10 minutes là, de présentation. Je vais essayer aussi de faire bref. Donc on a réalisé ce référentiel, sur des données 2019 grâce à vous, et c'était l'objectif dans toutes les régions, hein, d'avoir, le plus possible de matrices avec un objectif de 100 pour pouvoir en tirer des statistiques. Un référentiel, c'est la somme des données recueillies sur les matrices. On l'a fait au niveau national, 7 fois, il me semble. Le dernier date de 2018, un référentiel national, et on n'avait pas assez de matrices au niveau régional pour en tirer des statistiques valables. Et grâce à cet objectif, et bien sûr au soutien du marché, du bureau d'études, Elsimaï en ce qui nous concerne, on a réussi à avoir des quantités suffisantes pour présenter des résultats. Les voici donc, diapo suivante. Ça, c'est le taux de réponse, hein. 92% de la population est couverte par une matrice en 2019, ce qui permet donc de faire des statistiques valables. C'est 78 collectivités à compétences collecte sur 80. Donc là, je vous en remercie. Et ça nous permet vraiment d'avoir des données intéressantes et en tout cas des intuitions validées par des résultats statistiques macroscopiques, hein. Tout ce que je veux dire, bien sûr, c'est des moyennes, des médianes. Et les cas individuels, bien sûr, sont légion et c'est tout à prendre comme tel, hein, comme des moyennes et à adapter à son contexte, évidemment. La typologie, elle est assez conforme, évidemment, avec 92% de population, à la typologie de la région. Et au niveau des départements, on a 2 départements où il y a un petit peu moins de réponses, mais un très bon taux sur tous les autres. Donc, je vais passer tout de suite aux résultats. Le premier, c'est bien sûr le coût des déchets ménagers DMA global. Alors, comme l'a dit Laure tout à l'heure, moi je n'ai parlé que de coûts aidés et même de coûts aidés hors taxe, parce que c'est le seul moyen de se comparer entre collectivités. Bien sûr, la TVA peut différencier, mais en tout cas, pour comparer votre coût du service, on retient toujours le coût aidé hors taxe, donc toute aide confondue, et c'est ce qui reste à financer pour vous. Donc le chiffre à retenir, 83 € par habitant, et tout de suite une comparaison avec les données nationales, 98 €. Donc on est bien placé en Bourgogne-Franche-Comté, et vous verrez que dans toute la suite, on peut vraiment se satisfaire au niveau coût-performance en Bourgogne-Franche-Comté sur le domaine des déchets.
Donc une petite quinzaine, vingtaine de pourcents globalement en moins de coût global et aussi une performance. Vous voyez, 504 kilos collectés contre 580 au niveau national, et ça aussi, ça fait partie des objectifs nationaux. C'est une bonne satisfaction. Comment ça se découpe entre différents flux? C'est intéressant de rentrer dans les flux. Donc à droite, vous avez les performances, hein, sans surprise, en ordures ménagères, on collecte moins. On est aussi plus performant, mais cette fois à l'inverse, on collecte plus, et c'est tant mieux, de recyclables hors verre et de recyclables verts. Et on a aussi, ça c'est un peu une surprise sur notre échantillon par rapport au national, moins de déchets collectés en déchetterie. Donc des bonnes performances qui se traduisent dans des coûts, et on verra le lien tout au long de la suite, puisqu'on a des coûts d'ordures ménagères. Sur le flux ordures ménagères, 10 € de moins, donc une vingtaine de pourcents de moins que le national, hein. Vous avez repéré que la Bourgogne-Franche-Comté était en vert. Un prix équivalent sur les recyclables et un petit peu plus cher en déchetterie. Ça, c'est du fait du nombre de déchetteries par habitant qui est un petit peu plus élevé dans notre territoire, un peu plus rural que la moyenne. Les bons chiffres en BFC, c'est dû à moins de quantité de déchets et à des fréquences de collecte réduites, et aussi des recettes plus importantes sur le tri. Et ça, on le verra avec des preuves à la pluie dans les diapos suivantes. Donc, qu'est-ce qui va... encore une petite diapo très rapide sur les flux, comment ils se répartissent. C'est une autre manière de le représenter. Ce que je retiens, c'est que le flux OMR ne représente que 35% des tonnages, et par contre, il est à 54% la cause du coût des déchets, ce qui prouve que ça doit être, il me semble, votre cible numéro 1 d'optimisation du service, hein, connaître les coûts. Ça doit avoir pour but premier de tenter de les diminuer, donc d'optimiser. Pour le reste, c'est assez classique. Donc je disais comment expliquer ces différences de coûts par flux globalement. La première idée qui vient, c'est la typologie d'habitat. Vous savez que dans Sinoé, on vous classe en rural, en mixte rural, en mixte urbain ou en urbain. Il y a aussi du touristique, mais là, c'est hors statistique pour la région. Et le premier constat, c'est que finalement, l'habitat n'a pas d'influence ou peu d'influence sur les coûts. Comment on constate ça sur ces courbes? Vous voyez que la répartition des collectivités par typologie en fonction de la médiane, hein, qui est marquée en noir là sur votre schéma, elle est très très aléatoire, en tout cas très variable. Et on n'a pas tout le rural peu cher et tout l'urbain cher, par exemple, hein, ce qu'on pourrait imaginer, ou l'inverse. Non, il y a vraiment une répartition, et les médianes sont assez semblables. Donc ça nous fait dire que ce n'est pas le facteur typologique qui va influer sur le coût global des déchets. Encore une fois, en coût aidé hors taxe. Alors si ce n'est pas l'habitat, que peut-ce être? Vous l'avez deviné, je pense déjà, c'est déjà la quantité de déchets collectés. Et là, on a une corrélation sur ce schéma assez claire entre, ici sur les déchets ménagers, hors gravat. Si on dépasse, si on est en dessous de 550 kg par habitant, on a un coût assez voisin de 80 €. Si on est au-dessus de 550 kg par habitant, on a un coût qui avoisine les 95 €. Vous voyez donc une différence de 15 € qui est liée à la quantité collectée. Donc moi, c'est mon message numéro 1, c'est plus on collecte de déchets, plus ça coûte cher. La palisse aurait peut-être dit la même chose, mais enfin, là, on a quelques éléments de preuve sous les yeux qui vont se confirmer sur les schémas suivants, diapo suivante. On a ce magnifique nuage de points là sur les ordures ménagères résiduelles, où vous avez d'un côté les coûts, ordures ménagères résiduelles, et de l'autre les quantités. Et certes, il y a une grande dispersion, mais la droite de régression, si on était statisticien tracé, nous montre qu'il y a une pente claire qui corrèle l'augmentation des coûts avec l'augmentation des kilos par habitant en ordures ménagères résiduelles. Deuxième approche sur les fréquences. Non, c'était toujours la même diapo, excuse-moi Laure. Sur les fréquences, le petit schéma, le petit tableau nous montre que passer de C0,5 à C1, c'est une augmentation de 11 € par habitant sur le flux ordures ménagères. Et si on ne regarde que la collecte, c'est aussi une augmentation significative. Ce n'est pas une surprise en soi, mais là, c'est confirmé par ces chiffres que l'optimisation des fréquences de collecte permet de réduire les coûts.
Donc les quantités et la fréquence de collecte sont vraiment les éléments à prendre en compte en premier pour réduire le flux de OMR, qui encore une fois est le flux majoritaire en termes de coûts. Alors, si on continue les causes sur les différences de coûts entre territoires, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser tarification incitative. Je vous avais déjà présenté ce schéma dans un autre décryptage que vous retrouvez sur notre site en replay, et j'ai retiré ces deux schémas-là. Peut-être un peu compliqué, mais quand on se rend compte, donc vous avez comparaison avec tarification incitative en vert et sans tarification incitative en gris par typologie d'habitat. Donc on a à gauche le global, le rural au milieu et le mixte rural à droite. Et on a après les performances en rouge qui sont les ordures ménagères résiduelles en bas et les déchets ménagers en haut. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on n'a pas une flambée des coûts avec la tarification incitative, et plutôt le contraire, puisqu'au global, on a une baisse de 3 €. Les performances, évidemment, sont meilleures en tarification incitative, je ne reviens pas dessus. Mais surtout, en rural, on a vraiment un gap très marqué de 9 € entre le avec tarification incitative par rapport au sans tarification incitative qui se démarque de plus 9 €, ce qui doit faire une quinzaine de pourcents de plus, donc en moyenne. Ce qui veut dire que la tarification incitative, elle contribue vraiment à la maîtrise des tonnages, ça on le savait, des coûts aussi, et le petit graphique au-dessus nous montre que c'est surtout, bien sûr, les OMR et la baisse des coûts OMR qui est le principal facteur de réussite. Il y a une augmentation du prix des emballages qui n'est pas totalement compensée par les soutiens, mais en tout cas qui est moindre que la baisse sur les OMR. Et puis une petite surprise, sur les déchetteries, on pouvait s'attendre à une augmentation du coût des déchetteries vu l'augmentation des tonnages apportés en déchetterie. Ben, il n'en est rien, c'est plutôt une stabilité, voire une légère baisse moyenne. Donc ça, c'est aussi une surprise intéressante. Ça veut dire que vous avez fait très attention aux déchetteries quand vous êtes passé en tarification incitative pour ceux qui l'ont fait. Dernier élément de variation, là, c'est les biodéchets. Obligé d'en parler cette année, puisque vous êtes tous à passer à la tarification, à la généralisation du tri à la source. Et là, on a plutôt un risque d'augmentation des coûts globaux des déchets quand on passe au tri à la source généralisé, puisqu'on ajoute un service. Le constat, c'est qu'on a une baisse des coûts sur les OMR, qui est aussi logique puisqu'on va faire moins d'OMR, mais une augmentation globale des déchets ménagers assimilés. Alors attention, là, on est sur des collectes en place et mises avec des systèmes il y a plusieurs années. La généralisation en ce moment du tri à la source des biodéchets ne se fait pas sur ces bases-là. Donc on sera attentif, en tout cas soyez-le, et vous l'êtes, je le sais, sur l'augmentation possible des coûts. Mais ça ne se fera pas dans ces proportions, ça c'est certain. Petite satisfecit quand même en termes de performance, les collectivités avec tri à la source des biodéchets aujourd'hui ont des performances beaucoup plus intéressantes sur les OMR et les DMA que les autres, 23 kg de moins sur les OMR, donc qui correspondent aux objectifs de la réglementation. Pour conclure sur tous ces éléments, eh bien, un grand satisfecit quand même pour les collectivités de la région sur vos performances techniques, la mise en place de la tarification incitative et la baisse de fréquence des OMR, ça participe vraiment de la maîtrise des coûts. Et ceux qui ne sont pas encore rentrés dans ces schémas-là, j'espère avoir apporté des éléments, en tout cas financiers, pour que vous y atteliez. Attention cependant pour la suite, donc je viens de le dire, tri à la source des biodéchets, ça veut dire nouveau service, ça veut dire risque d'augmentation, donc à maîtriser et à regarder finement. L'extension des consignes de tri va aussi faire des changements dans les prochaines matrices, puisqu'elle a été rendue obligatoire au 1er janvier pour ceux qui n'y étaient pas encore. Évidemment, la hausse de la TGAP, ça c'est depuis quelques années et ça va continuer jusqu'en 2025. Donc on va voir sur les matrices la hausse certainement qui va arriver.
Et puis, bien sûr, de manière systémique sur le coût des matières premières et des carburants, ça va aussi continuer d'augmenter. Donc, la conclusion, c'est que la connaissance et la maîtrise des coûts, elle est de plus en plus d'actualité, mais vous avez vraiment des éléments mis en place pour à la fois connaître, continuer de suivre et maîtriser ces augmentations qui risquent d'arriver. Et puis, pour finir, les liens vers les éléments, notamment le référentiel qui est visible dans la librairie ADEME, en tout cas sa synthèse très facile à lire pour avoir des éléments et bien d'autres éléments que je n'ai pas présentés. Et puis, vous pouvez évidemment aller sur Sinoe pour comparer vos matrices, puisque quand vous partagez vos matrices, vous avez le droit de vous comparer avec la France entière et pas simplement la région. Voilà pour les éléments. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois que l'heure a passé très vite. Alors, c'est passé très vite, mais vous avez été très clair, visiblement, puisque pour l'instant, pas de questions. Donc, on attend quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit? Lancez-vous, on peut repasser des diapos et, et revenir dessus plus lentement peut-être. Est-ce qu'il y a des diapos que vous souhaitez revoir? Un petit chiffre, je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Je crois qu'on ne peut pas poser les questions par oral, hein. C'est toujours pas possible. C'est par Oui, écrit. alors, je vais donner le micro. C'est Vincent Gaillard qui souhaitait intervenir. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour Vincent. Bonjour, merci pour la clarté, parce qu'effectivement, beaucoup de chiffres, mais à peu près clairs. Alors moi, j'avais une question, mais qui portait plus pour Laure. Tu parlais, Laure, tout à l'heure des fiches dans le cadre du marché compte à coup, pour l'appeler comme ça, des fiches qui sont remises aux collectivités pour qu'ensuite elles puissent en faire part à leurs élus. Est-ce que ces fiches sont publiques au sens où est-ce qu'on peut les retrouver aussi dans Sinoe? Est-ce qu'elles seraient attachées à Sinoe ou pas? Non. Non. Alors, les restitutions, elles étaient imaginées au début des marchés en présentiel auprès des élus. Force est de constater qu'en Bourgogne-Franche-Comté et aussi dans d'autres régions, peu de collectivités les ont demandées. Donc, on a décidé de toute façon faire les PowerPoint qui étaient prévus et ces fiches, et elles ont été envoyées par mail aux collectivités. Mais c'est une analyse individualisée et qui reste en interne. Après, si la collectivité veut la diffuser plus largement, c'est possible. D'accord. Merci. Voilà la situation. Donc, de mémoire, ouais, un peu moins d'une dizaine de collectivités en Bourgogne-Franche-Comté ont souhaité cette réunion, alors qui peut être en présentiel, lors d'une commission déchets de la collectivité ou de la commission environnement. Il ne s'agit pas de faire une réunion de plus, mais d'intégrer la présentation avec le bureau d'études des travaux qui ont pu être faits. Alors comme c'était une démarche nouvelle, peut-être que, la balle n'a pas été saisie au bon par les collectivités. Donc, c'est aussi pour ça que l'on en parle et là, dès le début du marché, pour que tant élus que techniciens soient au courant que c'est possible et que c'est compris dans la prestation. Et oui, donc j'ai oublié de dire au cours de mon intervention que, je l'ai dit pour la formation, mais l'accompagnement des collectivités, tant au niveau collectif qu'individuel, est gratuit. C'est l'ADEME qui supporte tout le coût de la prestation. Merci. Alors, on a deux questions. Bonjour, disposez-vous des données de coûts aidés pour les collectivités TI plus biodéchets? Oui, mais on a deux collectivités dans ce cas de figure. Il y a 10 collectivités qui sont en collecte de biodéchets, 36 en tarification incitative et 2 parmi celles-ci qui font le combo. Donc on ne fait pas de statistiques sur deux Sur un échantillon deux assez cas, petit. sur un échantillon de 2.
on ne présente pas des résultats, il y a forcément une variabilité, un contexte qui fait qu'on ne peut pas en tirer de conclusion. Après, il faut nous envoyer un mail et puis on peut vous mettre en relation avec les collectivités. Je les ai pas checkés de tête. C'est peut-être le SICTUM de Haute-Saône et puis qui pourrait être la deuxième. Voilà, Joker, peut-être sans doute. Je vais dire une bêtise, hein, donc je vais pas citer le deuxième, mais ça doit être en Haute-Saône ou peut-être dans le Doubs la deuxième. Bref, envoyez-nous un petit mot, vous met en relation avec les collectivités. Vous pouvez les contacter, voir s'ils sont enclins à échanger les coûts. Donc pas de tendance, j'ai même pas été voir les tendances, savoir si on était sur un coût stabilisé, un coût plutôt plus élevé que la moyenne. Voilà. Moi, je suppose qu'avec la mise en place de la généralisation des tri à la source telle qu'elle est en train de se mettre en place, hein, avec une utilisation de la gestion de proximité beaucoup plus forte qu'avant, on n'aura pas les augmentations de coûts qu'on a eu avec la mise en place de la collecte des biodéchets comme elle s'est fait dans les années 2000, hein, plutôt côté Bourgogne. Donc il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais il y a des enseignements certainement avec les deux collectivités qui font à la fois TI et biodéchets. Donc, Alors, il n'y a pas je ne sais pas de qui était la question, si tu as le... Emmanuel Raffin. D'accord, donc de Logia. Peut-être voir dans le rapport, dans le référentiel national, parce que effectivement, en Bourgogne-Franche-Comté, on n'a pas l'échantillon suffisant, mais peut-être qu'il y a des éléments dans l'autre document. Question suivante. Les données datent de 2019. Savez-vous quand on pourra avoir des analyses plus récentes? Alors, oui, certainement. Alors, comme vous avez vu sur le diapo, 2019 est une année complète, très bien. 2020, c'est l'année Covid. Je ne suis pas persuadé qu'il soit très intéressant de faire une analyse statistique poussée de cette année atypique. On est à 50% de mémoire de matrice remplie. Tant mieux si vous les complétez, mais je dirais c'est plus intéressant d'aller voir 2021 et encore plus 2022. Donc ça, c'est le nouveau marché avec un nouveau prestataire qui a pour ambition aussi d'aller à 100% sur 2022. Donc la mission, ça va être de compléter surtout, je pense, 2021 pour essayer d'avoir une année statistiquement intéressante. D'ailleurs, je ne sais pas où il faut s'arrêter pour que ce soit statistiquement intéressante. Mais en tout cas, sur la matrice 2022, donc que vous commencez à remplir, c'est vraiment l'enjeu de vous mobiliser là-dessus et d'arriver au même taux, 92%, voire atteindre le 100% d'habitants pour avoir des données statistiques de post-Covid, où on aura la vague 2020-2021 sera passée, des années sans doute un peu atypiques, et repartir sur quelque chose qu'on pourra comparer avec 2019, voir s'il y a eu une hausse, notamment due aussi à l'augmentation du prix des matières premières, puis des carburants, mais ça, ce sera plutôt pour après 2022. Donc le national, lui, est sur 2018 une fréquence de 2 ans, si je ne m'abuse. Donc Oui, a priori. le référentiel 2020 devrait sortir courant d'année. Il y a toujours quand même 2 ans et demi, 3 ans de décalage. Nous, on n'a pas d'objectif aussi serré. Peut-être tous les 3 ans, c'est déjà bien. Si on a un bon référentiel des matrices 2022, ce sera très très bien et on pourra faire des comparaisons entre 2 années suffisamment éloignées aussi pour avoir des tendances. Voilà mon analyse. Je ne sais pas si Laure, tu as des compléments. Je partage qu'effectivement, l'année 2020 n'est pas à investiguer plus que ça et que notre objectif sera sur l'année 2022. Quelqu'un précise que le référentiel 2020 est disponible depuis janvier sur Optiged.
Formidable. Alors, ça nous avait sans doute échappé, ou alors j'ai confondu les années. Je crois que c'était qu'on avait encore que le 2018. Oui, on l'a raté. On était trop dans notre référentiel régional. Ouais. Je vous ai donné le lien vers Optiged sur la liste des liens et la bibliographie. Donc, vous aurez tous les éléments pour y accéder rapidement. Une autre question, nous avions l'habitude de contacter le bureau d'études LCMAI, c'est comme ça qu'on prononce, je ne sais plus, pour la réalisation de nos matrices. Pour la matrice 2022, qui est notre contact à l'ADEME pour répondre à nos questions sur le remplissage de la matrice? Alors, ce n'est pas à l'ADEME. Pour finir, donc LCMAI avait un marché pour jusqu'à avril 2023. Donc, effectivement, il a fait la hotline, renseigné les collectivités et on les remercie pour le travail qui a été réalisé sur les 3 années. Et donc là, le nouveau marché sera conclu avec le prestataire Indigo. Nous avons une réunion d'ici la fin de la semaine, donc demain, avec eux et ils vont prendre très rapidement contact avec l'ensemble des collectivités concernées en Bourgogne-Franche-Comté pour fixer les rendez-vous et démarrer les travaux sur le sujet. Donc, Monsieur Alors. Robin est en... Enfin, il y a une autre question, Élise? Ou, donc, Monsieur Robin là, est en ligne et il participe à notre conférence. Est-ce Et qu'il il y est a au une courant que le autre- référentiel est déjà sorti, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et prouve qu'il est plus au fait que nous et que c'est vraiment lui qu'il faut contacter pour les questions précises Oui, sur la voilà, matrice. le contact technique n'est pas à l'ADEME, mais sera chez le prestataire. Ah, si, on peut servir bien sûr d'intermédiaire et puis aussi de conseil, notamment les communications auprès des élus et la manière de communiquer, de présenter les choses. Mais à culpa, je n'avais pas vu qu'il était sorti. C'est une bonne chose. En On tout n'a cas, on pas peut cherché sur le bon comparer. vecteur ce matin, Frédéric, c'est ça. Ouais. On peut comparer les chiffres. Nous, on a des comparaisons 2018 parce qu'au moment où on a fait le référentiel régional, c'était à l'automne dernier, il n'était pas sorti. Donc, on comparait avec 2018, on peut comparer avec 2020, mais je pense que les différences. Enfin, encore une fois, 2020, ça peut être atypique. Donc, je crois que c'est mieux d'avoir comparé avec les données de 2018. Il y a une main levée encore. Ah oui, c'est Monsieur Gaillard qui veut pas aller dans l'onglet QR. Allez-y, on vous écoute. Merci, oui, c'est tellement plus pratique et vivant, je trouve, à l'oral. Oui, quand il n'y T'as a une pas trop belle de voix, questions, ça va, Vincent, mais sinon, c'est un Oui, peu le oui, je bazar. comprends bien. Je comprends bien. C'est pour ça que j'abuse. Oui, je voulais revenir cette fois-ci sur l'analyse un peu des chiffres. Frédéric, tu expliquais tout à l'heure, si j'ai bien suivi, que plus le ratio, la collecte en OMR par habitant est élevé, plus le coût est élevé. Et donc, tu disais, du coup, ça permet de tirer un enseignement, un grand enseignement, c'est que plus il y a d'OMR collectés, ben, c'est ce qui explique la cherté, on va dire, du coût du service. Mais est-ce qu'on peut aussi corréler ça à, mais c'est peut-être pas possible, plus il y a une performance élevée, enfin une performance, plus il y a un ratio élevé d'OMR collecté, est-ce que on rencontrera ça plutôt dans les milieux urbains ou semi-urbains, là où, mais c'est peut-être là que je vais dire une bêtise, le service nécessaire d'apporter coûte peut-être plus cher, parce qu'il faut mettre plus de services variés, parce qu'il y a une diversité du territoire, parce que si je prends l'exemple de Besançon que je connais, il faut faire un service complet pour aller sortir les bacs en ville, pour les raisons touristiques, etc. etc. Est-ce qu'il y a aussi ce rapprochement-là à faire, lié à la quantité globale d'OMR collectée, mais aussi peut-être à un niveau de service ou un service à apporter plus cher, parce que... Tu peux remettre le diapo, Laure, s'il te plaît, sur... Oui, celle avec les typologies? Oui, c'est ça, avec la répartition. Ouais, celle-ci, voilà. Moi, mon sentiment comme ça, ce serait à creuser, évidemment. C'est qu'on a finalement un nivellement des coûts entre urbain et rural. Où, logiquement, il y a deux logiques qui s'opposent. En urbain, ça devrait coûter plus cher parce qu'on a plus de fréquences de collecte, parce qu'on a plus de services, comme tu dis. Mais aussi, on a la densité de l'habitat qui fait qu'on a moins de trajets. Et on a une
performance de collecte à la minute, on va dire, ou à l'heure qui est plus intensive, donc moins cher. En rural, c'est l'inverse. On a beaucoup de kilomètres à faire, donc ça devrait coûter plus cher. Mais finalement, comme on collecte globalement moins de déchets, où on a optimisé les tournées, on a pu faire aussi des points de regroupement. On a des fréquences de collecte, c'est plutôt en rural qu'elles sont moindres, évidemment. On équilibre, en fait, on se recentre, on retombe vers une moyenne, on va dire, globale d'optimisation. En fait, quand les secteurs sont optimisés, qu'on soit en urbain ou en rural, on retombe vers cette moyenne autour de 80, 85, 90 euros par habitant. Et donc la typologie finalement, urbain ou rural, n'a plus d'influence sur le coût. C'est-à-dire que des collectivités qui optimisent, elles vont avoir des chiffres assez proches. Et c'est d'autres facteurs donc, que j'ai cités qui vont faire la différence. Ok, Donc, merci. la fréquence, le fait d'avoir moins d'OMR, donc une tarification incitative, des collectes très optimisées, etc. Voilà, c'est assez contre-intuitif. On se dit en urbain, la collecte va coûter moins cher forcément. En rural, ça va coûter très cher. Et puis on s'aperçoit que c'est pas ça. Et c'est plutôt même moins cher. On l'a vu en rural quand c'est très optimisé, notamment avec la tarification incitative qui fait que les tonnages à enfouir, si on est en TGAP, enfouissement en plus, sont moindres, mais même à l'incinération, et les fréquences réduites, parce qu'en rural, on va passer en C05. Et là, on a des gains qui compensent la ruralité finalement. Je peux laisser la parole à Monsieur Robin qui peut apporter quelques précisions aussi sur ce sujet. Avec plaisir. Vous m'entendez? Parfait. Oui. Oui, bonjour. Oui, alors, si on compare par rapport à d'autres régions sur lesquelles on a pu faire des analyses, c'est vrai que on n'a pas forcément la même approche. En général, c'est plus on va aller vers l'urbain, plus les coûts sont importants, ce qui n'est pas forcément ce qu'on observe ici. Après, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de refaire cette analyse en enlevant les collectivités en tarification incitative qui ont tendance un petit peu à niveler vers le bas certains coûts. Et il suffit que, notamment, je vois par exemple sur le mixte rural, les premières collectivités qui ont des coûts bas, sans vouloir m'avancer, je serais prêt à parier que ce sera des collectivités en tarification incitative. Et si on enlevait de cet échantillon, ces collectivités-là, je pense que les coûts seraient peut-être aussi un petit peu majorés. Donc, il y a peut-être une analyse un petit peu plus profonde à faire, justement, pour avoir des contextes un petit peu similaires, parce que, en général, la typologie d'habitat est un facteur de variabilité, mais avoir en tête que la tarification incitative est un facteur de variabilité qui est souvent un peu plus fort que la typologie d'habitat, et du coup qui peut venir un peu biaiser juste si on enlève, si on prend que la partie typologie d'habitat. Mais en général, plus on va aller vers de l'urbain, en général les quantités sont plus importantes et on a souvent des services aussi qui sont proposés aux usagers qui sont plus importants, avec notamment des collectes également pour les déchets, pour les non-ménages, que ça peut être des collectes de carton ou ce genre de choses qui vont venir aussi un petit peu alourdir le coût pour les collectivités. C'est pour ça qu'en général, on a quelque chose qui est assez progressif du rural qui est moins cher au mix rural, au mix urbain, puis à l'urbain qui est en général plus cher. Mais c'est voilà, étonnamment, c'est pas ce qu'on observe ici. Donc peut-être que sur les prochains référentiels, il faudrait apporter un peu plus d'analyse justement pour essayer de creuser cette question-là, et peut-être isoler les collecteurs en tarification incitative pour voir ce que ça impacterait sur ces résultats-là. Avec le bémol qu'on enlèvera quand même beaucoup pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais effectivement, on creusera ce type d'analyse. Y a-t-il d'autres questions, Élise? Non, pas d'autres questions. Pas de regrets pour personne. Une fois, Alors, deux fois, trois fois. Ouais, voilà, jugé. Je vous propose de conclure. Donc, vous recevrez un email pour vous redonner les liens pour trouver la présentation sur notre site. Vous avez aussi les contacts de Frédéric et Laure si besoin. Voilà, et il nous reste à vous remercier d'avoir participé à ce décryptage et on vous souhaite un très bon après-midi. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous, bonne semaine.